Bonsoir les amis, comment allez-vous? J'espère que vous êtes en forme. Rock Your Life, l'émission qui bouge et vous fait bouger. Eh bien, c'est déjà le 23e live, 23e émission. Hier soir, nous avions un sujet très profond qui était qui était la résilience avec Rachel Galerme et on parlait des traumatismes. Ce soir, nous allons faire un grand écart et nous allons parler comment améliorer ou comment parler l'anglais. Et pour ce faire, bien, ce soir, j'ai une prof d'anglais, qui est aussi chef d'entreprise, qui est aussi conférencière, et surtout, elle est anglaise. Eh oui. Alors, elle est venue en France pour 1 an, et elle est restée quelques années. Alors, chers amis, accueillons, s'il vous plaît, mon invité, Carole Bossor. Hello, Francis. Hello, everyone. Carole. How are you doing? I'm just fine, thank you. Very well indeed. Ok, la question qui se pose ce soir, est-ce qu'on va faire ça en anglais ou en français? Non, on va le faire en français, bien sûr. Et de temps en temps, peut-être qu'on placera un mot anglais. Yes, oui, isn't it? Ça fait genre. Ça fait genre. Ok. Alors, Carole, qu'as-tu envie de rajouter par rapport à ma présentation, mis à part peut-être ton âge? Oui, bon là, on va peut-être laisser deviner, parce que effectivement, ça fait un certain temps que je suis en France, alors que, comme tu viens de le dire, je suis venue en fait pour 1 an. Alors là, la question qu'on me pose après, c'est ouais, tu as épousé un Français, tu es tombé amoureux d'un Français, ce qui est vrai, mais je suis d'abord tombée amoureuse de la France. Alors, j'ai pas tout de suite épousé en français. J'ai pris le temps de visiter la France, de découvrir votre belle culture, votre cuisine et toute cette sorte de choses. Et j'en suis encore à le découvrir. C'est l'une des raisons qui fait que je suis toujours là. Oui, parce que tu as l'air une personne très curieuse, qui a envie de savoir beaucoup de choses. Et donc, pendant 30 ans, tu étais prof d'anglais et tu as donné des cours d'anglais. Alors, ce soir, le sujet, c'est comment apprendre facilement l'anglais. Alors, pourquoi toi, tu vas nous apporter quelque chose de plus par rapport à ce qu'on trouve actuellement? Parce que j'ai arrêté d'être prof d'anglais. Ah, d'accord. Oui. Et je suis coach maintenant. Oh, c'est la même chose, mais ça coûte plus cher. Non, je plaisante. C'est pas tout à fait ça, mais il est vrai que je suis un peu fatiguée de donner des cours d'anglais parce que c'est un peu toujours la même chose et j'entends surtout les mêmes choses de la part des stagiaires. Mais ce qui m'intéresse bigrement maintenant, c'est de savoir pourquoi vous vous compliquez la vie en France. Vous rendez ça fichtrement compliqué, alors qu'apprendre une langue, c'est facile, c'est source de joie, de plaisir, et vous mettez toutes sortes de barrières. En tout cas, c'est source de joie avec toi, ça c'est certain, le peu que j'ai vu. Hein, et je crois que tu as justement créé quelque chose qui est original, qui fait que tu as une nouvelle approche. Alors, tu peux nous parler de ça et comment est venue cette idée? J'ai passé ma vie à chercher la méthode qui marche, j'ai tout étudié, toutes les méthodes des différentes générations, des cours en ligne, des cours en vrai, des cours où on parle pas, des cours où on ne fait que parler, j'ai tout vu. Et j'en suis venue à dire qu'il n'y a pas une seule méthode miracle. Il y a surtout la méthode qui vous va, qui vous convient, qui vous apporte du plaisir et l'impression de progresser. Parce que c'est celle-là, la méthode que vous allez suivre jusqu'au bout, jusqu'à la réussite de vos objectifs. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est un peu comme tout, hein, parce que quand on va dans des librairies, il y a des livres de partout qui nous disent comment rester jeune, comment rester mince, comment avoir plein d'amis, comment se faire plein d'argent. Les livres sont là. Mais entre le savoir et la mise en œuvre de ce savoir, il y a un écart énorme, pas que pour l'anglais. Et c'est cet écart qui m'intéresse. J'ai envie de m'y glisser et de faire de sorte que vous passiez de cette étape de voici ce qu'il faut faire à je fais. Alors, comment tu fais pour justement réduire cet écart ou le supprimer? Tu as créé un événement, je crois. Oui. Mais j'ai appris un mot et ça m'a fait dingue.
et ce mot, c'est edutainment. Edutainment, c'est le mélange savant de l'éducation, éducation, et entertainment, divertissement. Et je me suis dit, lorsque les gens vont au théâtre, ils sont confortablement assis dans la pénombre, ils s'attendent ils s'attendent pas à ce qu'on leur dise venez sur scène, ils s'attendent à voir quelque chose de distrayant, quelque chose qu'ils ont choisi. Alors si je faisais ça en anglais, alors effectivement, on est parfaitement à l'aise. Et moi, ensuite, je crée un monde, je crée un spectacle où il y a de l'inspiration, il y a de la musique, il y a de la danse, il y a de la joie, il y a beaucoup, beaucoup d'humour, et puis quelques exercices d'anglais quand même. Alors, voilà ce que je fais. Oui, donc tu as appelé ça le speak show. Le speak show. Le speak show, ouais, tu as mélangé l'article français et le mot anglais. Sure. Et donc, en quoi c'est vraiment différent pour quelqu'un qui vient à ton événement, qui est un événement qui dure d'abord combien de jours? Ça dure 2 jours, c'est totalement différent parce que personne n'a jamais fait ça. Personne n'a jamais fait ça. Et là, pour moi, c'est vraiment source de plaisir parce que j'adore être sur scène et j'ai pu apporter tout ce que je sais en tant que pédagogue pour adultes et réunir ça avec la scène. Et j'ai une équipe, il n'y a pas que moi, hein, parce que 2 jours avec moi, non. Là, vous avez une équipe de personnes qui sont fabuleuses. Et vous savez quoi? Il n'y a personne, à part moi, qui ait l'anglais comme langue maternelle. J'ai des Français, j'ai un Guatémaltais, on dit Guatémaltais, enfin des gens de partout. Guatémaltais, oui. Un Catalan, enfin des gens qui eux se mettent en scène et qui osent donc faire une prestation dans une langue qui n'est pas la leur. Alors ça, si c'est pas un bel exemple, c'est absolument c'est fabuleux. L'originalité, une des originalités de ton événement, c'est non seulement on apprend l'anglais, mais surtout on apprend à surmonter ses freins, ses résistances personnelles pour oser et puis pour se moquer finalement qu'on ait un accent ou non, qu'on soit parfait ou pas, mais justement pour progresser. C'est bien ça? Tout le monde a un accent, sauf moi, éventuellement. Non, parce c'est que sûr, tu n'en as pas. Lorsque je parle en français. Je prends comme point de départ le fait qu'ils ont déjà l'anglais. Ils ont l'anglais déjà en eux. Vous avez déjà l'anglais en vous. Vous avez fait 5, 6, 7, 8 ans d'anglais à l'école. Alors, c'est rentré quelque part. Seulement, comme vous n'avez jamais pratiqué et comme vous avez caché ça au fond de vous, mais il y a des restes. Et moi, mon travail, c'est de faire remonter à la surface tout ce bagage linguistique que vous n'avez jamais utilisé. Et pour ce faire, c'est la confiance en soi. Et puis, le lâcher-prise. Donc, cet événement qui dure généralement 2 jours, tu fais intervenir différents intervenants, des conférenciers dont leur langue maternelle n'est pas l'anglais, tu es la seule. Et donc, l'idée, c'est d'avoir différentes thématiques pour inspirer, motiver et puis aussi apprendre l'anglais. Oui, alors, qui vient à cet événement? Des adultes, des gens qui ne sont pas du tout satisfaits de leur pratique de l'anglais, qui ressentent ça comme un handicap, un blocage. Et c'est un handicap, parce que dans le monde d'aujourd'hui, si vous ne maîtrisez pas l'anglais, vous avez un problème au niveau professionnel. Si vous voulez voyager, vous avez un problème si vous ne maîtrisez pas la langue anglaise. Alors, dans ton événement, non seulement il y a 2 aspects, il y a un aspect dépasser les freins pour apprendre une langue étrangère, que ce soit l'anglais ou une autre langue, et deuxièmement, il y a aussi cet aspect prise de parole en public, puisque parfois tu donnes l'occasion à quelqu'un de venir sur scène et de s'exprimer en public, qui est aussi souvent un frein, parce qu'il y a ce qu'on appelle en anglais stage fright, on appelle ça en anglais. Oui, very good. Voilà, ce qui fait que la personne qui ose faire ce genre d'événement, elle va se surpasser et puis tout d'un coup découvrir qu'avec un déclic et après cet événement, elle va se dire ok, maintenant elle est motivée, elle a compris qu'il y a un déclic une porte qui s'est ouverte et du coup elle va progresser. Alors
cet événement, jusqu'à présent, tu en as organisé déjà pas mal, et tu en avais programmé un au mois de, je crois, de mars ou avril, et malheureusement, hein, les événements que nous avons tous connus ont fait que t'as pas pu le faire, le réaliser. Mais je pense que tu as envie que ça se reproduise à l'avenir. Et la question qui se pose, c'est que bien sûr, c'est venir dans un théâtre, à moins de prendre Bercy, une grande salle, là, et suffisamment d'espace entre les personnes. Comment tu vois ça à l'avenir? Bon, forcément dans l'avenir immédiat, dans les quelques mois qui viennent, pas, mais peut-être dans 6 mois ou 8 mois, ça va de nouveau pouvoir se faire, on espère en tout cas. Ben, comme tout à chacun, on ne s'est pas arrêté de vivre. Et moi, donc, j'ai commencé à donner des cours en ligne. Je t'invite d'ailleurs, si tu veux, Francis. Ah, Tous les mardis de 9h à 9h40, j'offre un cours d'anglais en ligne où je mets en œuvre cette pédagogie que je pratique, dont le Speak Show. D'accord. Alors, comment on te trouve justement pour si on veut assister à ton cours en ligne le mardi à 9h? Ben, écoute, je vois qu'il y a mon site web, le nom de mon site web qui Speak Show. défile. Oui, c'est fabuleux. Alors, il y a un lien pour trouver ton cours. Je pense, je serais mauvaise s'il n'y avait pas de lien. Je vais m'empresser d'en mettre un. En tout cas, il y a tes coordonnées sur ce site. Oui. Sinon, voilà. Il y a un lien sur la page Facebook. Si on va me chercher sur LinkedIn, je mets tout le temps le lien pour inciter les gens à venir. Et puis, ça a l'air de plaire. Oui. En plus, je sais que ta pédagogie, ton approche est originale, est fun, on s'amuse, et j'ai toujours plaisir quand j'assiste à tes événements. Et c'est vrai que même tu as réalisé, et c'est une des raisons pourquoi tu es là ce soir. Je voulais que tu sois parmi les personnes auxquelles je veux me retirer ma reconnaissance, parce que pendant ce confinement, une fois par semaine, on s'était réunis, et grâce à toi, j'ai appris beaucoup de choses, non seulement en anglais, mais aussi motivé pour bouger, pour avancer dans notre vie professionnelle et personnelle. Alors, on va arriver vers la fin de notre échange, et comme tu le sais, j'ai l'habitude d'avoir un coach qui a écouté notre conversation, qui va nous donner son avis dans un instant. Mais avant que notre coach Christine Andry nous donne son avis, qu'est-ce que tu as envie de rajouter pour le mot de la fin, pour vraiment, que doit-on retenir de notre échange? Qu'est-ce que tu as envie encore de rajouter? Ben écoute, ce que j'ai envie de rajouter, c'est quelque chose que j'ai lu dernièrement dans ce grand livre de philosophie qui est Facebook, et ça m'a beaucoup plu. C'est l'enseignement. C'est pas du tout l'art de remplir une vase avec des choses, comme on fait souvent à l'école. Le vrai enseignement, celui qui marche, c'est le fait d'allumer le feu. Et c'est ce que je fais en anglais. Oh. Allume le feu pour que vous ayez envie de vous dépasser en anglais. Ok. Tu peux nous faire ça en anglais, là, allumer le feu là, avec les paroles en anglais? Like, baby, light my fire. Non, il n'y a pas ça aussi. Light my fire, effectivement. Oui, voilà. Ok. Très bien. Merci beaucoup, Carole, pour sur ces derniers mots. Allumer le feu. Oui, je crois que c'est ça, ton originalité dans le Speak Show, c'est d'allumer le feu pour que les gens aient envie de continuer et de s'amuser à apprendre une langue étrangère, en l'occurrence l'anglais. Alors maintenant, c'est le moment de notre coach qui va arriver. Donc, on va laisser la place au coach, le conseil du coach. On va voir si elle se met à l'anglais ou si elle va nous faire ça en anglais. Hello everybody. Bon, je vais quand même terminer en français, mais je viens d'avoir un bon moment de sourire et de rire dans les coulisses de cette émission. En fait, je me suis demandé si Carole, que je ne connais pas, je ne l'ai jamais rencontrée, c'est la première fois que je la vois aujourd'hui, elle avait eu un jour connaissance de ma vie. Effectivement, moi j'ai fait 8 ans d'allemand, j'ai fait 6 ans d'anglais, je suis sortie à 18 ans, je ne parlais pas un mot. Et puis une chance, en fait, j'ai rencontré une autre méthode et des professeurs très motivants. Et donc, ce que je retiens dans ce qu'elle nous a dit, c'est donner envie. La première chose, c'est donner envie. Et la deuxième chose que je voulais partager avec vous et qui est plus l'ordre du coaching, voire de la PNL. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, la PNL, c'est la programmation neurolinguistique. C'est un terme très très curieux, mais qui veut bien dire ce qu'il veut dire, c'est-à-dire qu'on associe à la fois
la parole, le cerveau et la transcription. C'est une version simple que je vous donne, mais un jour, si vous voulez, je vous en parlerai un peu plus. Alors, pourquoi je vous parle de la PNL? Parce que la PNL, en fait, elle a un rapport aussi avec l'enseignement. Lorsque j'ai fait mes cours, on a évoqué ce qu'on appelle le VACOG. Le VACOG, ce sont les initiales qui veut dire visuel, auditif, kinesthésique, olfactique et gustatif. Qu'est-ce que ce mot bien pompeux vient avoir avec l'enseignement? Eh bien, c'est que nous sommes tous différents. Nous avons tous un canal de communication et un canal d'apprentissage qui peut être différent. Si je prends mon propre cas, je suis très visuelle. Donc, si vous me montrez une image et que vous me dites que c'est a dog, eh bien, j'associe immédiatement et chaque fois que je verrai un chien, eh bien, pour moi, ce sera automatique de dire qu'il s'agit d'un chien a dog. Donc voilà, je voulais un petit peu insister sur ce côté-là parce que dans l'enseignement classique également, si on se penchait un petit peu plus sur cette notion, mais c'est quoi mon canal de communication? Eh bien, ce serait peut-être plus facile pour certains d'être dans des apprentissages. Donc voilà, ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, et je voudrais terminer par une citation de Martin Luther King qui dit « Croyez en vos rêves, et ils se réaliseront peut-être. Croyez en vous, et ils se réaliseront sûrement. » Je crois que ça rejoint tout à fait ce que Carole a essayé de nous transmettre jusqu'à présent. Voilà mon conseil de coach, Francis et Carole. Eh bien, merci beaucoup, Christine. Je vais vous faire apparaître en grand toutes les deux. Voilà. Eh bien, merci beaucoup pour ce regard, le conseil du coach. En anglais, the coach's point of view. J'ai appris ça juste à l'instant avec Carole. Carole, qu'est-ce que tu as envie de rajouter par rapport à ce que vient de dire Christine? Je vais lui dire que je suis maître SPNL. Alors, donc... Can you say it in English? I am a master practitioner in NLP. Voilà. Neurolinguistic Programmation, ok. Programmation neurolinguistique en français. Eh bien, chers amis, alors je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent, qui nous regardent, mais sans doute sur mon profil Francis Zenz. Et si vous êtes sur mon profil, je ne peux pas avoir en direct vos messages, mais j'ai pu aller regarder pendant le moment où le coach donnait son conseil. Pour terminer, j'ai quand même préparé 2-3 blagues anglaises parce qu'on parle souvent de l'humour anglais. Alors, je ne sais pas, je ne suis pas forcément Jean-Marie Bigard, mais bon, je vais écouter le coach après qui va me dire ce qu'il aura pensé de mes blagues anglaises. Je vais vous les lire en anglais, c'est une occasion d'apprendre un peu d'anglais, et je vais vous les traduire, bien sûr. Alors, la première blague. Is your baby a boy or a girl? Of course, what else could it be? Est-ce que vous avez un garçon ou une fille? Bien sûr, quoi d'autre pourrait-il être? C'est l'humour anglais. Allez, deuxième, allez, si vous voulez bien. What would you say if I asked you to marry me? Et puis, nothing, I can talk and laugh at the same time. Je vois que Christine comprend. Que diriez-vous si je vous demandais en mariage? Rien, je ne peux pas parler et rire en même temps. Ah, elle comprend mieux, elle rigole plus. Allez, une dernière pour la route. What is a kangaroo's favorite year? Leap year. Alors, quelle est l'année préférée des kangourous? C'est l'année bissextile, et en anglais bissextile, ça dit leap year. Leap, ça veut dire bondir. Bon, voilà. Bon, c'était la dernière blague. Très bien, bravo Francis. OK, thank you very much, Carol. OK, thank you, Carol. Merci beaucoup, Carol, d'avoir accepté cette invitation. Welcome. Thank you for inviting me as a guest. Thank you, Christine. Very much. Take care. I say goodbye, Carol. Bye-bye, all. Bye-bye. Merci, Christine. Thank you, Christine. It was a pleasure. C'était un plaisir toujours de t'écouter, d'écouter le conseil du coach, the coach's point of view. Hein. Voilà, donc je te dis au revoir, à bientôt. Thank you. Voilà, chers amis, l'émission arrive à sa fin, et bien comme toujours, elle arrive à sa fin. Ce soir, c'était un peu plus fun avec apprendre l'anglais. Demain, nous allons sur un sujet un petit peu plus sérieux à nouveau, puisque le sujet de demain, c'est sortir des conflits, sortir positivement des conflits. Et pour ce faire, j'aurai comme invité Alain Gadreau, qui est un spécialiste, qui est à la fois un médiateur et un spécialiste des conflits.
Et je vous invite à taguer des amis, liker ma page, venez sur ma page Rock Your Life, c'est là où vous allez pouvoir, je vais pouvoir lire vos messages. Et vous pouvez aussi me suivre sur ma chaîne YouTube, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Et je vous dis à demain soir, 17h37, pardon, oh là, 17h37. Je vous embrasse et prenez soin de vous. À bientôt, 17h37.